Bonsoir à tous, c'est Trading avec vous. À cette heure un peu tardive, je vais revenir un peu sur une petite mise au point sur le BTC. Donc le BTC, donc comme on a dit, là on est en H4, on a toujours donc cette AQ, cette manip et ensuite cette montée du prix ici. Donc je vous ai déjà décortiqué tout ça. Ici, il faut juste retenir, ce qui est important, c'est que là on a un SC, donc une distrib, un STB et on a potentiellement donc un Spring bien sûr qui est en attente. D'accord? Parce que le STB reste une liquidité qui doit être prise. C'est pour ça que des fois sur Twitter, et je rappelle aux gens que n'oubliez pas que BTC peut descendre beaucoup plus bas et aller chercher les 12K, voire plus bas bien sûr. Il faut juste le garder en tête. Ok, que ce niveau, pour l'instant on n'y est pas, mais ce niveau, c'est de la liquidité en attente. C'est juste que je vous dis 15 476 reste de la liquidité en attente. Ok, vu que sur cet AQ, c'est un STB. Donc ça, il faut juste le garder en tête. Pas être focalisé dessus, hein, mais le garder en tête. On a une hausse, donc la première ici poussée, hop, un sommet, un arrêt de la tendance haussière, un retracement, d'accord. Là, on a un potentiel V sur une début de distribution, donc un BC et un saut. Une accélération haussière qui valide ici. Vous voyez ce petit mouvement, là comme ça. C'est une incitation haussière pour continuer à monter. On appelle ça un EA. Donc c'est une première intention en schématique Wyckoff. Des fois, vous ne le trouvez pas en schématique Wyckoff, mais je vous le dis, ça s'appelle un UA et suivi ensuite d'un UT. Donc là, on est sur le UT. D'accord. Donc après, on va revenir ici. Ce qui vous intéresse, bien sûr, c'est la dernière partie. Donc là, on a une phase de latéralisation profonde. Donc comme si c'était une réaccumulation. Donc là, on avait accumulé. Là, on avait manipulé. Là, on avait distribué. Donc ici, on avait ici une distribution. C'est pour ça que le prix est plein ici. C'est une petite distrib hein, en petite unité de temps, mais elle se voit, regardez. Sommet, sommet, sommet. Tac, donc c'est un BC. Ça, c'est un UT. Une descente, une attention, un petit test. Et on va chercher ici à casser ça. Et là, vous avez ici une distrib qui a formé le BC-SO majeur H4. Ok, H4 ou daily, peu importe. Donc ce petit mouvement a formé ce gros mouvement. Voilà, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Ici, j'ai une trendline ici, donc une pure repère de trendline. Ok, c'est juste un repère, je n'utilise pas ça pour trader. Hein. C'est juste un repère que le prix bouge par rapport à cette trendline, si vous remarquez bien. Ok, regardez, on est sorti ici de cette trendline. Donc, le prix donc peut revenir sur cette trendline. Donc là, il a une phase d'accumulation longue ici, latéralisation, donc une accumulation par exemple. Hop, on est monté ici, donc on a fait une manipulation, on a fait une petite distrib comme je vous l'ai montré ici. Donc une petite distrib ici qui a emmené le prix ici vers le bas. D'accord. On a ici une schématique ici de distribution avec ici par exemple un BC, un UT. On ne fait pas de plus haut, on descend, intention baissière, on casse cette petite structure, une structure mineure, petite structure, on la casse. On revient tester ici. Ok, et après on ferait le mouvement qui a créé. Donc ce mouvement-là a donné l'intention pour créer ce mouvement-là. Vous arrivez à comprendre ça. Ok, un mouvement, une cause a donné un effet. Cause, effet. Ok, cause, d'accord, cause de distrib a donné un effet. Toujours la loi de la cause à effet. Donc ensuite, on repère les liquidités. On a quoi comme liquidité? Ici, on a une zone ici, on a des equal low, donc des mêmes niveaux bas ici au même niveau. Ça, c'est de la liquidité très importante. Donc si vous le voyez sur le marché, attendez-vous que le marché va aller la chercher. Donc si vous mettez un petit dollar par exemple ou une ligne dessus, et c'est une liquidité qui peut être prise. Donc là, c'est une petite liquidité dans cette accumulation, car il ne faut pas oublier que toute cette accumulation ici, c'est de l'argent. D'accord? Ok? Là, je vous ai mis petite structure, là, c'est grosse structure. Donc pour l'instant, on n'a pas cassé la grosse structure. Donc la grosse structure, elle est ici. Donc pour l'instant, cette grosse structure qui tient, pour l'instant, ce niveau, il tient. La structure, c'est au 26 500. Donc pour l'instant, cette structure, elle tient, on est dedans. Ok, malgré qu'il peut faire des mouvements qu'il veut, on est dans la structure où on a ce plus bas et ce plus haut dans cette structure importante. Pour l'instant, on n'a pas fracturé 26 500, donc la structure majeure n'est pas mise en cause. Quand on la fracturera, eh ben, on ira faire des plus bas. Ok? Ou bien, si on fait une toute petite prise de liquidité pour aller chercher tout cet argent, pour prendre de la force, pour aller chercher vers le haut. C'est une option aussi. Ok, j'essaie de vous donner plusieurs solutions, comment vous pouvez comprendre le mouvement du prix.
Ok, je vous le donne des explications qui sont pas trop dures à comprendre. J'essaie de les expliquer le plus simplement possible. Ici, qu'est-ce qu'on a eu ici? D'accord, ben, on a eu notre test ici de la distrib. Ensuite, hop, on a fait ici le target. Donc ici, premier target, le saut. Donc je vais décrire une petite distrib ici. Premier saut. Vous pouvez regarder les schématiques Wyckoff sur Google, vous les trouverez. Schématique des distrib. Ici, un test. Et ici, on a fait le deuxième saut. Quand on a un deuxième saut ici, on a forcément, on appelle ça un LPSY. Donc ce test ici, d'accord, ce test, cette remontée qu'on a eu là aujourd'hui, vous l'avez eu aujourd'hui là, ben, c'est un LPSY. Il est venu retester, si on utilise la schématique Wyckoff, il est venu retester le niveau qui est là. Ok, moi j'utilisais aussi regardez ici, on a quoi? Une accélération du prix vers le bas, donc un price delivery, le prix a été délivré fortement. Ici, on a une descente en escalier, donc quand on a une descente en escalier, ben, c'est la même chose qu'une accumulation comme ça. C'est de la liquidité, c'est de l'argent. Donc c'est un repère pour vous que ça peut être pris. Donc le prix, quand il est venu ici, il a accéléré vers le haut. Quand il a accéléré vers le haut, il a créé cette petite zone aussi. Ici, également, ça c'est de la liquidité. Il a créé ici aussi un equal high, donc deux mêmes niveaux, au même niveau, donc c'est de l'argent. Donc on avait des informations, cette ligne d'argent, cette ligne de liquidité, ce déséquilibre de marché, d'accord, ce price delivery avec un déséquilibre de marché, et avec une bougie bleue ici qui n'est pas là par hasard. Donc le prix quand il est remonté ici, il a fait quoi ici? Il a fait un début d'accumulation. Il a fait un SC, une réaction, prise de liquidité, un STB, schématique Wyckoff, simple, sur la zone. Et ensuite, quand il a fait son STB, il n'a pas fait de plus bas. Et il a accéléré ensuite vers le haut en cassant les deux niveaux ici. Il a accéléré avec une forte intention haussière ici. Donc on voit une forte intention haussière. Il a créé de la liquidité ici. Et après, il a accéléré une deuxième fois. Et il est parti chercher au pips près le déséquilibre qui était là. Donc l'endroit ici, le target qui était là, la zone ici, du price delivery. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a ici ensuite, quand il est venu là, il est resté un petit peu ici. Donc si je me mets en 15 minutes, vous remarquez qu'ici, qu'il a végété ici, il a latéralisé sur ce niveau-là. Et ensuite, il a fait quoi? Retour vers le bas. Donc en schématique Wyckoff, des fois, bien sûr, on a un SC, on a un STB, on a un test STB, une hausse, et on n'oublie pas, bien sûr, dans notre tête, que le spring n'est pas fait. Donc, on peut avoir une baisse pour faire le spring. D'accord? Soit maintenant, soit plus tard. C'est comme en bas, comme je vous l'ai montré. On a ici le STB, on n'a pas de spring. D'accord? On n'a pas de spring. Donc, on pourrait faire le spring plus tard. Il faut toujours le garder en tête. C'est de la projection. Donc, on se projette, mais on ne traite que ce que l'on voit. Donc là, ici, hop, le prix descend ici, mais il s'est arrêté ici. Il n'est pas allé plus bas. Il est revenu sur cette zone ici. Il a latéralisé sur cette zone. On voit une latéralisation. Donc il est venu retester cette zone-là sans la casser. Donc j'ai pris une petite position ici avec un SL serré. J'ai mis mon SL ici. Un SL environ à 100$. Pas énorme. Petite position pour juste pour le fun tenter cette hausse. Donc on est arrivé ici sur les 50%. Donc je peux encaisser ici sur les 50. Donc c'est par rapport à ce plus haut, ce plus bas. Donc on est venu faire la moitié du mouvement. On a retracé sur la moitié du mouvement d'impulsion baissière. Voilà, pour l'instant on est là, donc il faut observer. Est-ce qu'après ce test, il va aller chercher un peu plus haut ici, cette zone qu'il a créée au préalable, il y a de l'argent ici, ou aller un peu plus haut, ok, ou faire directement le spring, et là hop, il s'arrête ici sur les 50, il va pas plus haut, il a décidé aujourd'hui on va descendre, comme les indices en ce moment, le Dow Jones il descend, les indices sont à la baisse, donc potentiellement lui aussi peut continuer à la baisse sur l'intention. Mais vu qu'on a ici un gros price delivery, le prix a été délivré rapidement, comme ici le prix a été délivré rapidement, donc le marché est venu rééquilibrer tout ça, et même principe ici, il peut revenir rééquilibrer ça en montant en escalier par exemple, pour ensuite voir ce qu'il nous fait. Il peut continuer bien sûr à descendre, faire le test STB, venir sur la zone ici, retester la zone ici, travailler un peu ici, après faire le spring. Ok, étape par étape, on ne peut pas se prononcer tout de suite. Pour l'instant, moi, j'ai pas de spring de fait. Donc, je sais que ça, potentiellement, il peut sauter. Je sais qu'ici, on a fait une distribution. On a fait le target de la distribution.
Quand on fait un saut, un LPSY, donc forcément, on a un deuxième saut, donc le prix peut aller plus bas. Donc si j'utilise la schématique Wyckoff, je sais que moi, sans utiliser la schématique Wyckoff, que n'oubliez pas que là, j'ai une AQ manipulation et on est sur la distribution. Donc AQ manip distrib, on est sur le D ici distrib, donc normalement la distrib elle doit passer sous ça, sous les 25 500 et casser la structure. D'accord? Je le sais en moi en tête que AQ manip distrib et tout ce mouvement là c'est juste un retracement. D'accord? Si l'UT est terminé, on vient retracer dans le donc sous les 25 249 à l'intérieur de cette boîte. Et ici on a un petit déséquilibre de marché, on le voit bien ici. Donc step by step, faut pas se presser, faut gérer juste ses entrées, son engagement. Si vous êtes rentré ici sur les plus bas 17, 18, 19, pour l'instant vous êtes protégé, donc il n'y a pas de souci. Vous mettez votre SL, vous mettez votre sécurité, vous stop votre SL créditeur, d'accord? Et là après on observe ce qui se passe, tranquille ou bilou. Ok? Ne pas se précipiter, analyser le prix, attendre les beaux niveaux pour aller entrer en achat. Vous êtes sur une zone dangereuse, donc rentrer en achat sur une zone dangereuse sans avoir fait le spring. Oui, moi je l'ai fait, car moi j'ai l'habitude. J'ai tenté ça avec un SL serré de 100 dollars. C'est-à-dire s'il vient, il me prend 100 dollars de SL en fonction du nombre de BTC que j'ai pris. J'ai pris un BTC, il me prendra 100 dollars. J'ai pris 2 BTC, il me prendra 200 dollars. J'ai pris 5 BTC, il me prendra 500 dollars. Mais mon SL, mon risque est de 100 dollars uniquement. Ok, je prends moi personnellement ce risque. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez bien capté un peu cette vidéo. Ok. Et j'ai pris mon temps sur vous expliquer les repères de liquidité. D'accord, on a cette zone-là, donc c'est de l'argent. Peut-être c'est de l'argent ici. Vous pouvez venir la chercher, hein, retravailler ici en haut. Ici, la start ici, hop, juste ça, mais il n'a pas start complètement le price delivery. Donc on peut revenir sur les 30 300 dollars. Ok, step by step, pas se précipiter. Pour l'instant, il a montré une intention haussière, une bonne réaction sur le test du niveau ici. Et on y va. Donc ceux qui sont l'habitude du trading, donc ils comprennent tout ça. Sans aucun souci, j'ai utilisé mon Fibo pour marquer l'équilibrium du mouvement baissier. On a passé l'équilibrium du mouvement baissier, donc on a déjà une belle intention haussière de plus de la moitié du mouvement baissier. On va voir s'il va continuer ou il s'arrête ici. Il peut s'arrêter ici, hein, et après aller vers le bas. Sur ce, bonne soirée, force à vous tous. N'hésitez pas en commentaire à me laisser vos messages. Je vous lis, vous inquiétez pas, je vous réponds pas parce que je peux pas répondre à tout le monde, hein. C'est trop de gestion pour moi, j'ai des trucs à faire à côté. Plus le Twitter, vous pouvez me suivre sur Twitter aussi si vous voulez. N'oubliez pas que ces vidéos sont à titre pédagogique, il n'y a pas de conseils en investissement, hein. Je vous partage ma vision. Après moi, je rentre ici, c'est mon engagement personnel. Je vous incite à rien du tout. Ça, c'est un entrée risqué, hein. Ok, c'est une entrée agressive, risquée. Moi, je vous déconseille par exemple de rentrer comme ça, agressif, risqué. Il vaut mieux rentrer sur des niveaux ou bien attendre que SC, STB, Spring se fasse et après rentrer. Ok, voilà sur ce. Sinon, bonne soirée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et nouvelles aventures. Soit vous regardez la vidéo ce soir, soit demain dans la journée. Ok, force à vous tous. N'hésitez pas, commentaires, like, d'accord? Même s'ils sont négatifs, même si vous me critiquez, il n'y a pas de problème, j'accepte tout, vous inquiétez pas. Je ne me fâche pas, d'accord? Juste garder le respect, c'est tout. Allez, bisous à tous, ciao ciao.